Good morning, Ambroise. On rêve parfois de tout plaquer, de partir, de s'exiler sur une plage au bout du monde. Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait un mouton écossais. Bonjour Marie. Oui, cette histoire commence il y a presque 3 ans. À l'époque, une kayakiste qui navigue le long des côtes écossaises repère sur une petite plage isolée, au pied d'une falaise, un mouton, tout seul, en train de bêler. Alors, scène assez intrigante, elle le prend en photo et puis elle se demande comment il est arrivé là. Et puis, il y a quelques semaines, la kayakiste est de retour dans la même zone, presque 3 ans après. Et là, au même endroit, elle voit le même mouton, toujours là, il n'a pas bougé. Alors cette fois, elle contacte les médias britanniques, elle s'inquiète pour cet animal qui est censé vivre en troupeau et qui, semble-t-il, est coincé sur cette plage isolée depuis presque 3 ans. La suite, je vous la raconte en images avec Charline Madini. Au pied d'une falaise abrupte, sur une plage rocailleuse inaccessible par la mer, voilà le petit coin d'Écosse où ce mouton vivait reclus depuis près de 3 ans. La presse britannique l'avait surnommé le mouton le plus solitaire du pays, et la télé, qui s'inquiétait de son sort, interrogeait même des experts bergers en direct. Aller sauver ce mouton serait une mission suicide, parce qu'il faudrait réussir à l'attraper depuis le bord d'une falaise. Pas de quoi décourager ce groupe d'Écossais qui se sont improvisés sauveteurs de moutons. Après 250 mètres de descente en rappel, ils embarquent l'ermite à 4 pattes pour un trajet retour vers la civilisation, en première classe, s'il vous plaît. On l'a mise dans un gros sac très solide. Elle avait l'équivalent de 3 ans de laine sur le dos, c'est comme si elle était enroulée dans un matelas. Elle était donc très bien protégée et elle est remontée sans une seule égratignure. Rebaptisée Fiona, la brebis égarée ne semble pas plus éprouvée que ça par cette ascension comparable à celle d'un immeuble de 60 étages. Ça y est, on l'a hissée en haut de cette pente incroyable. Regardez-la. Fiona. Avec près de 10 kilos de laine sur le dos, Fiona avait bien besoin d'être tondue. C'est peut-être même la seule chose qui lui manquait dans son ravin, où elle ne mourrait pas de faim. Au contraire, la brebis affiche le poids honorable de 92 kilos, sans sa toison. Elle est en super santé, on peut presque dire qu'elle est en surpoids. Fiona passera l'hiver au chaud parmi ses congénères. Mais pendant que les autres comptent les moutons pour s'endormir, sans doute rêve-t-elle encore de sa plage privée, en bas de la falaise. Mais oui, la pauvre Fiona, ça se trouve, elle était bien sur sa plage toute seule, loin du monde et de la violence du monde. Qu'est-ce qu'elle va devenir, Fiona, à présent? Moi, je veux bien l'adopter s'il y a jamais candidat, voilà. Alors, attention, vous pourriez finir avec des manifestants devant chez vous parce que Fiona, maintenant, elle est dans une ferme pédagogique écossaise, mais ce n'est pas du goût de tout le monde. Des militants animalistes ont manifesté devant cette ferme parce qu'ils estiment que ce lieu qui reçoit des enfants n'est pas l'endroit idéal pour un mouton qui a été séparé de son troupeau pendant des années. Alors la ferme, elle, se veut rassurante. Pour l'instant, elle est fermée au public et puis elle assure qu'elle ne brusquera pas la socialisation de Fiona. Mais c'est vrai qu'après des années passées sur sa plage déserte, on ne sait pas, on ignore si Fiona est pressée de raconter ses vacances à ses copines ou si au contraire elle reprendrait bien un peu de repos. Je sens que vous l'aimez bien, Fiona, Ambroise. Merci beaucoup, Ambroise Boulez, en direct de Londres. Moi j'ai d'autres projets pour Fiona. Oh non, Non, ok, allez. c'est pas gentil, Thomas.